Salut, comment ça va? Aujourd'hui, vidéo un peu plus pour rigoler, un peu plus détente, parce que je vais dessiner ma pire phobie. Donc je vais te montrer comment ça s'est passé et qu'est-ce que j'ai quand même malgré tout appris en dessinant ça. Donc c'est parti! Alors je te rassure tout de suite, si tu as peur de voir une araignée ou un serpent ou un truc comme ça, pas du tout. Je pense que je suis la seule personne sur cette planète à avoir cette phobie. Donc, dis-moi dans les commentaires quelle est toi ta phobie et si tu partages un peu cette phobie-là avec moi. D'ailleurs, là, j'ai même peur que tu te moques un peu de moi parce que c'est complètement débile comme phobie. Je me demande s'il n'y a pas eu, tu sais, à la naissance, une espèce de réunion de distribution des phobies et moi, j'ai dû arriver à la bourre. Et du coup, le gars qui distribue, il a dû se dire, bon bah, araignée, serpent, c'est déjà fait, vertige, c'est déjà fait, pigeon, clown, tout ça c'est déjà fait. Qu'est-ce qui reste? Eh ben il reste les crevettes. Parce que oui, c'est parfaitement rationnel d'avoir peur des crevettes, voilà. Donc moi ça, les crevettes, je trouve ça absolument immonde. L'odeur, visuellement, je trouve ça extrêmement laid. La façon dont ça se déplace, toutes les petites pattes, ça me dégoûte. Et puis en plus, j'ai choisi une phobie bien pratique puisque étant bretonne, toute ma famille est absolument fan de fruits de mer et surtout de crevettes, donc je suis bien contente. Je ne te raconte pas le nombre de restos de fruits de mer que j'ai dû me farcir plus jeune. Parce que oui, ce que j'adore, c'est quand on me dit « Oh là là, mais c'est trop bon, je comprends pas pourquoi t'aimes pas les crevettes ». Bah en fait, si tu veux, moi ça me fait le même effet que si tu prenais un gros cafard, tu sais, les gros cafards, et que tu lui arrachais la tête, et que tu lui enlevais les pattes, et qu'après tu mangeais ce qu'il y avait dedans. C'est sympa, hein? Du coup, moi je le vois exactement comme ça. Donc au niveau dégoût, on est au maximum. Bon, maintenant que je me suis bien ridiculisée avec cette histoire de phobie, revenons-en au dessin. Donc ça va, j'ai pas eu trop de difficultés à le dessiner, j'ai réussi à me mettre un petit peu de côté ma phobie pour juste me concentrer sur les formes parce que souvent c'est ça le problème, c'est que on dessine pas trop avec les yeux, on dessine avec le cerveau et là j'ai essayé de faire l'inverse et de vraiment être dans l'observation pure sans penser que c'est une crevette, en pensant juste aux formes, etc. Comme on fait du dessin d'observation en fait. Il y a juste quand j'ai commencé à dessiner les pattes où là j'étais pas bien. Donc du coup tu le vois aux pattes sur le dessin. J'ai pas mis masse de détails, hein. Je t'avoue que j'ai essayé de terminer ce dessin le plus vite possible. Le total m'a pris 25 minutes parce que j'avais pas très envie d'aller jusqu'au bout, quoi. D'ailleurs, je pense que ça se voit parce que tu sais, quand tu dessines quelque chose que t'aimes, tu deviens super concentré, t'es à fond dans ce que t'es. Et rien que ça, en fait, je trouve que ça se ressent beaucoup. Là, c'est quand même pas un dessin qui est magnifique, et je pense que ça se ressent dans le trait, ça se ressent aussi après dans les couleurs, que j'ai pas pris un soin monumental, donc je suis vraiment désolée, je te montre un dessin qui est un petit peu bâclé, mais voilà, c'est parce que j'ai pas pris énormément de plaisir à dessiner ce truc-là. Mais quand même, je te conseille de faire cet exercice-là, parce que au final, du fait de l'avoir dessiné, j'ai l'impression d'avoir moins peur des crevettes. Je pense que c'est, tu sais, parfois t'as peur de quelque chose parce que tu connais pas bien ou t'en as jamais vraiment vu. Genre quand t'as peur des requins, en fait je pense que c'est surtout parce que t'as jamais été confronté à un requin finalement. Ou pareil avec les veuves noires, sauf si t'habites en Australie quoi. Alors là quand je parle de peur, je parle de phobie, hein, parce que avoir peur d'un truc dangereux type requin ou tigre c'est normal. Mais la phobie, c'est quand on a une peur irrationnelle. Donc avoir peur des requins alors qu'on n'est pas dans l'océan, comme avoir peur des crevettes alors qu'on vit pas dans l'océan, ça c'est une phobie. Et du coup, le fait de la comprendre un petit peu mieux, la crevette, j'ai moins peur. Alors je la trouve toujours aussi dégueu, mais j'ai moins peur. Donc si t'as peur des serpents, des araignées, des clowns peut-être, je t'invite à en dessiner parce que peut-être que ça te permettra de te débarrasser un petit peu de ta phobie. Je l'ai aussi colorisé cette crevette parce qu'il y a une petite chose que j'aimais bien malgré tout, c'est que sur l'image de référence, il y avait des très jolis contrastes entre sa couleur, c'est quand même un joli rouge orangé, et le fond était un joli turquoise, et en fait ce sont des couleurs complémentaires. Et autant il y a certains contrastes de couleurs complémentaires que j'aime pas trop, genre violet et jaune, je trouve ça un peu trop fort, autant là je trouve que c'est vraiment très très joli et très harmonieux, et c'est peut-être quelque chose que j'aimerais bien mettre dans ma propre palette plus tard. Donc j'ai quand même voulu essayer de reproduire ces couleurs là pour me familiariser avec ce contraste que je vais sûrement réutiliser par la suite. Mais bon pareil, je t'avoue que j'ai pas poussé la couleur hyper loin
parce que bon, déjà le papier il vit pas très bien l'aquarelle, donc j'ai pas fait 3 milliards de couches, j'ai juste fait des couches dans le mouillé pour avoir des beaux dégradés rouge, orange, jaune, mais après le papier commençait à s'abîmer, donc j'ai préféré pas trop aller dans les détails, et puis en plus j'avais pas du tout envie de continuer trop longtemps dessus. Si tu as envie de me partager d'ailleurs ton dessin de ta pire phobie, n'hésite pas à me la mettre ici, donc en commentaire de cette vidéo ou sur ma page Facebook, comme d'habitude. Là, on arrive à la dernière semaine des 21 idées dessins, donc il n'y a plus que jusqu'à dimanche prochain pour m'envoyer tes dessins. Et comme j'ai déjà eu pas mal de participation, je vais faire une vidéo pour partager tous les dessins qui m'ont été envoyés. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais faire ce partage. D'ailleurs, dis-moi si tu préfères que, je sais pas, que je montre tous tes dessins et que ensuite je dise quel est mon préféré, ou alors est-ce que je prends un seul dessin et je fais la critique. Voilà, dis-moi ce que tu préfères, si tu as des idées par rapport à la façon dont je pourrais les partager. Je pense que je vais essayer de refaire cet exercice avec d'autres choses que j'aime pas trop, type cafard, cloporte, perce-oreille, un joli petit perce-oreille. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, qu'on rigole un petit peu pour se détendre cette fois-ci. Les 2 prochaines vidéos seront totalement différentes, mais je te laisse le suspense. Et du coup, je te dis à mardi 17 h pour la prochaine idée dessin. Salut!